Alors, j'ai une théorie qui flotte dans ma tête depuis quelques jours. Pourquoi la majorité des gens dans les pays riches, comme le Canada et même les États-Unis à la limite, parce que j'ai aucune conviction qu'il y a plus de croyants aux États-Unis. Ben, il y en a plus, là, mais au Canada, c'est assez incroyable. Pourquoi il n'y a pas autant de croyants dans les pays riches qu'il y a dans les pays plus pauvres? Pourquoi il y a plus de croyants dans les pays pauvres que dans les pays riches? Alors que les pays riches, les gens, normalement, seraient beaucoup plus... Il y aurait beaucoup plus de raisons de remercier Dieu que ceux qui vivent dans les difficultés et la misère de certains pays pauvres. Et pourtant, comme Haïti, il y a une forte population de gens qui ouvertement se disent croyants, qui croient en Jésus, qui croient en Dieu, qui placent leur espoir en lui. Pourtant, leur vie est très difficile. Et ici, les gens, beaucoup ont la vie très facile. C'est-à-dire qu'ils manquent de rien, ils sont dans l'abondance, ils sont... tu sais, le pays est riche à craquer. Tout le monde a des autos, les frigidaires sont pleins, les frigos sont neufs, les maisons sont super belles. On a du travail, etc. Mais là, on a un autre problème, c'est les maladies. Ici, les gens sont tellement gavés avec toutes sortes de cochonneries que là, ils sont malades. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, je me disais, pourquoi, justement, c'est comme un peu injuste que Dieu ait placé des gens dans des pays riches, sachant que la majorité ne seront pas sauvés. Parce que c'est un piège de vivre dans un pays riche. Parce que même Jésus l'a dit, il est plus facile pour un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'il ne l'est pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, c'est extrêmement difficile. Et ici, comparativement au reste de la population mondiale, les gens sont riches. Ils sont tous riches. Et comme par coïncidence, la plupart ne veulent rien savoir de Jésus, ne veulent rien savoir de Dieu, veulent rien savoir. Ils croient en un Dieu, là, mais le Dieu de Jésus, qui est le vrai Dieu en passant, si vous ne croyez pas au Dieu de Jésus, vous ne croyez pas au vrai Dieu. Vous croyez à un Dieu occulte. Valeur à vous dire, là, mais c'est ça. Alors, il y a un seul Dieu et un seul chemin pour se rendre vers Dieu, et c'est Jésus. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par moi. Jésus qui parle. Et c'est qui ce Jésus-là? Mais c'est celui qui est ressuscité, le seul. Ni Judas, ni Bouddha, ni Krishna, ni Mohamed, ni... peu importe les gourous, les grands de ce monde, les petits de ce monde, il y a un seul. Et Jésus l'a dit, il dit, je donne mon corps et je la reprends, car j'ai le pouvoir de mon Père. Tu vois, Dieu s'est incarné dans un homme et il s'est donné des limites, hein? En passant, là, s'il y en a qui doutent que Jésus était Dieu, Dieu a donné un corps à Jésus avec des limites. Et ça, c'est un autre sujet aussi. Alors, ma théorie, pourquoi Dieu a envoyé des gens s'incarner? Admettons là, que c'est Dieu qui décide où tu vas naître dans ce monde. OK? Admettons. Moi, je crois que Dieu
décide où tu vas naître. Alors Dieu, sachant d'avance, parce qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde, Dieu sachant d'avance quelle sorte de personne tu étais pour être. Et ton rapport avec l'argent, très, très, très important. Très, très, très important. Encore une fois, c'est pas une coïncidence que les gens qui ont le plus d'argent sont ceux qui vont avoir le plus de difficultés à entrer dans le royaume des cieux, que ceux qui vivent dans les pays riches vont avoir plus de difficultés à entrer dans le royaume des cieux que ceux qui vivent dans les pays pauvres. Alors, l'argent, le rapport qu'on a avec l'argent a une grande importance en ce qui concerne la foi. Les gens, ils séparent les deux. Mais Jésus, lui, sépare pas les deux. Où est-ce que c'est écrit aussi? Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, hein? Et n'entreront pas dans le royaume des cieux. Parce que quoi? Parce qu'ils pratiquent l'iniquité. L'iniquité, l'injustice. L'injustice dans le monde. C'est quoi l'iniquité? Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Il y en a qui gaspillent, il y en a qui crèvent de faim. C'est ça l'iniquité dans le monde. S'il y en a qui se demandent c'est quoi l'iniquité, c'est ça. C'est pas les meurtres, les viols, les ci et ça, toutes ces choses-là, c'est horrible. Mais ceux qui pratiquent l'iniquité, c'est aussi horrible aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 millions de personnes qui meurent de faim à tous les ans dans ce monde. Et plus, ça c'est ce qu'ils ont rapporté. Pouvez-vous vous imaginer mourir de faim? Chaque jour, tu te lèves et tu n'as rien à manger. Et tu dépéris de jour en jour. Quelle mort cruelle! Alors, ceux qui pratiquent l'iniquité sont dans le même camp que les assassins. Les assassins sont moins pires. Parce qu'un assassin, il prend un fusil, puis il tire, puis c'est fini. T'as pas de souffrance. Tandis que ceux qui meurent de faim, c'est une mort lente. Alors, ma théorie est que Dieu, connaissant les gens d'avance, a décidé que toi, tu vas aller vivre dans un pays riche et probablement que tu ne seras pas sauvé, mais tu vas avoir vécu une très belle vie pendant que tu es sur la terre. Et qu'est-ce que tu auras fait avec toute l'abondance dans laquelle tu as vécu sera dressé contre toi. Si tu n'as pas pratiqué l'équité, si tu n'as pas partagé tes ressources, et bien entendu, si tu n'as pas mis ta confiance dans le Fils de Dieu. Alors Dieu a décidé, si toi tu es dans un pays riche et tu ne crois pas en Dieu, eh bien tu es sous une malédiction. Tu es sous une malédiction, tu ne peux pas demander pire. Ah, tu te dis, moi je suis bien, j'ai pas besoin de rien. Mes greniers sont pleins, mon compte de banque est plein. Tu es sous la malédiction. La malédiction parce que ton argent t'empêche de te tourner et de te soumettre à Dieu. C'est ça.